Vous avez un deuxième système circulatoire dans votre corps dont personne ne vous parle. Il transporte littéralement vos déchets cellulaires et contrairement à votre sang qui a le cœur pour le faire circuler, ce système n'a aucune pompe. Zéro. Quand vous restez assis 8 heures par jour, ce système stagne. Les déchets s'accumulent, vous devenez au sens propre un sac de toxines immobile. Et le pire, la solution est tellement simple qu'on l'ignore complètement. Ce que je vais vous expliquer va changer votre vision du mouvement. Parce que non, il ne s'agit pas de faire du sport pour être en forme. Il s'agit de quelque chose de bien plus fondamental. Quelque chose qui explique pourquoi vous vous sentez lourd, fatigué, embrumé, même quand vous dormez bien et mangez correctement. Restez avec moi, dans les prochaines minutes, vous allez comprendre pourquoi le mouvement quotidien n'est pas une option lifestyle, mais une nécessité biologique que notre monde moderne nous cache. On parle beaucoup du cœur, de la circulation sanguine, de la respiration, mais il existe un système dans votre corps dont presque personne ne parle. Le système lymphatique. C'est littéralement un réseau de gestion des déchets qui parcourt tout votre corps. La différence cruciale avec le système sanguin, eh bien, la lymphe n'a pas de pompe, pas de cœur pour la faire circuler. Elle dépend entièrement du mouvement musculaire pour fonctionner. Quand vous êtes assis 8 heures par jour devant un écran, ce système stagne. Les déchets s'accumulent. Vous devenez littéralement un sac de toxines immobile. Le problème avec les conseils de santé modernes, c'est qu'ils isolent les bénéfices. Faites du sport pour perdre du poids, marchez pour votre cœur. Cette approche fragmentée ne motive personne durablement. La réalité est différente. Prenons l'arrêt du tabac par exemple. Ce n'est pas juste bon pour la santé. C'est de l'argent économisé, facilement 200 € par mois, du temps récupéré, plus de pauses clopes, plus de courses le dimanche, de l'énergie retrouvée, pouvoir monter des escaliers sans suffoquer ou courir à 100 mètres, de la liberté mentale, plus d'addiction qui dicte votre journée, de la dignité sociale, plus besoin de sortir fumer dehors comme un paria en soirée. Le sport suit la même logique. Ce n'est pas juste bon pour le cardio, c'est un cerveau qui fonctionne mieux, idées plus claires, créativité décuplée, un système lymphatique qui draine enfin ses déchets, une régulation émotionnelle naturelle, endorphine gratuite, un sommeil profond retrouvé, une confiance en soi reconstruite. La modernité nous vend des solutions absurdes à des problèmes qu'elle a créés. Le tapis de course en est l'exemple parfait. Et la marche japonaise qu'on voit partout en ce moment. On marche sur place, dans sa cave, en regardant Netflix, pour compenser 8 heures d'immobilité au bureau. C'est manquer l'essentiel. La marche en extérieur n'est pas qu'un exercice physique. C'est une exposition à la lumière naturelle, vitamine D, régulation circadienne, une stimulation sensorielle variée, terrain changeant, température, son, des opportunités sociales spontanées, un moment de silence mental sans écran, une reconnexion avec l'environnement réel. Le terrain irrégulier du monde réel sollicite des muscles stabilisateurs que le tapis ne touchera jamais. Une colline vous teste immédiatement, essayez de la monter après 3 mois sans sport et vous aurez un diagnostic brutal de votre état réel. Il existe un principe simple mais profond. On ne peut pas remplir un verre qui est déjà plein. Notre époque nous sature d'informations, de stimulation, de bruit. Podcast pendant la marche, musique pendant le sport, vidéo pendant le repas. Le mouvement silencieux devient révolutionnaire. Marcher sans écouteurs, courir sans playlist, s'entraîner sans distraction. Ces moments de vide apparent sont en réalité des moments de digestion mentale. C'est là que les idées se connectent, que les solutions émergent, que la clarté se fait. Pourquoi prendre la voiture pour aller à la salle, puis courir sur un tapis? Pourquoi commander de l'eau en livraison quand porter 2 packs de 10 litres sur 500 mètres est un excellent exercice fonctionnel? L'efficacité n'est pas dans l'optimisation technologique, mais dans l'intégration intelligente du mouvement dans la vie quotidienne. Faire ses courses à pied, prendre les escaliers, marcher pour ses rendez-vous, ce n'est pas du temps perdu. C'est du temps investi dans votre système de base. Il y a une tendance moderne à haïr le monde physique, à le voir comme une prison. Le monde est horrible, tout va mal.
Cette vision nihiliste rate quelque chose d'essentiel. Si nous sommes incarnés dans ce monde matériel, c'est qu'il y a quelque chose à y vivre, à y apprendre, à y créer. L'enfer et le paradis sont sur Terre. Ils dépendent largement de notre rapport au mouvement, à la santé, à l'action, à notre vision. Un corps en mouvement est un esprit libre. Un système lymphatique qui circule est une clarté mentale retrouvée. Des muscles qui travaillent sont des émotions qui se régulent. Voici la vérité simple que personne ne veut entendre. Le mouvement quotidien n'est pas optionnel. C'est aussi fondamental que boire de l'eau ou dormir. Votre système lymphatique l'exige. Votre cerveau en dépend. Votre santé mentale en a besoin. Pas besoin de protocole compliqué. Bougez chaque jour, peu importe comment. Privilégiez l'extérieur, la nature est le meilleur gymnase. Embrassez le silence. Pas de podcast pendant chaque marche. Intégrez le mouvement. Course à pied, escalier, déplacements actifs. Testez-vous régulièrement. Une colline, des escaliers, une distance. Le mouvement n'est pas une option lifestyle. C'est une nécessité biologique que notre mode de vie moderne nous a fait oublier. Le système lymphatique est le rappel parfait de cette vérité. Sans mouvement, nous devenons littéralement des poubelles ambulantes. La solution n'est pas dans la technologie, tapis de course, app, tracker, mais dans le retour à l'évidence. Sortir, marcher, bouger, porter, monter, descendre. Dans le silence, dans le réel, tous les jours. C'est ça la base non négociable d'une vie saine. Tout le reste, les suppléments, les protocoles, les optimisations, c'est du bonus. Mais sans cette base, vous construisez sur du sable. Maintenant, éteignez votre écran et allez marcher. Sans podcast, sans musique, juste vous, vos pas et le monde réel.